Dans cet exercice Python, nous allons faire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre et le programme lui dit si c'est un nombre pair ou un nombre impair. Voici le type de résultat qu'on peut obtenir. Si je saisis 8, le programme me dit que c'est un nombre pair. Je saisis 5, c'est un nombre impair. Je saisis des lettres, on me demande de saisir des entiers. Et si je saisis 0, je quitte la boucle. Voici l'énoncé de l'exercice si vous le voulez. Faire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Le programme lui affiche alors si c'est un nombre pair ou un nombre impair et il lui en redemande un autre. Le programme ne s'arrête que si l'utilisateur saisit 0. Afficher un message d'erreur si la saisie n'est pas un nombre. Pour ma part, j'utilise PyCharm comme éditeur de code, mais vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou n'importe quel autre éditeur si vous le voulez. Donc, j'ai déjà créé un fichier que j'ai appelé parité.py. C'est ici que nous allons faire le code de notre programme. Donc, on va commencer par créer une fonction. On va appeler parité. Je mets les 2 points pour l'indentation en Python. Ce qu'on va faire, c'est de faire une boucle infinie. Une boucle infinie à l'intérieur de laquelle on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre. Pour la boucle infinie, on va utiliser la boucle while. While true signifie que ça sera toujours vrai et le code à l'intérieur va s'exécuter. Comment demander à l'utilisateur de saisir? On va déclarer une variable et appeler la fonction input pour que l'utilisateur puisse saisir. Pour ça, on va appeler la variable nombre saisi égale à input, c'est la fonction qui permet de saisir au clavier. Veuillez saisir un entier et 0 pour quitter. Donc, puisque la saisie de l'utilisateur viendra toujours sous forme de string, str, nous allons convertir, faire un casse de cette valeur-là en entier. Pour ça, je vais couper ça, faire int. Voilà. Donc, la valeur sera convertie immédiatement en entier après la saisie. Donc, nous avons le nombre saisi. Il faut maintenant tester si c'est un nombre, si le nombre est 0, parce que c'est la première étape. Si c'est 0, on exécute bien, on quitte la boucle. Donc, on va faire une structure conditionnelle if nombre saisi égale à 0. Donc, si c'est 0, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la boucle. Donc, pour quitter la boucle, en Python, on met juste break. OK. Si on passe sur cap, ça veut dire que le nombre n'est pas 0. Et si le nombre n'est pas 0, on va tester si c'est un nombre pair. C'est quoi un nombre pair? Le nombre est pair s'il est divisible par 0, c'est-à-dire si le résultat de la division par 2 de ce nombre donne 0. Donc, par exemple, si je fais 8 divisé par 2, je trouve 4 et il reste 0. C'est un nombre pair. Si je prends 5 divisé par 2, je trouve 2 et il reste 1. Donc, 5 est un nombre impair. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour trouver le reste de la division en Python, on utilise le modulo. Donc, modulo 2 égale à 0. Si cela est 0, qu'est-ce qu'il faut faire? On va afficher un message pour lui dire que c'est un nombre pair. Nombre saisi est un nombre pair. On sait qu'il y a deux cas, soit c'est un nombre pair, soit c'est un nombre impair. Donc pour le reste, on va dire pour les autres cas, on va dire tout simplement que c'est un nombre impair. Donc nombre saisi est un nombre impair. Voilà. Actuellement, notre code va marcher, mais il reste le cas d'erreur. Si par exemple l'utilisateur saisit des lettres, donc on va appeler la fonction parité ici et essayer d'exécuter cette première partie. Donc, j'appelle la fonction, j'exécute le fichier, je tape 8 et on me dit que 8 est un nombre pair. Je prends 5, 5 est un nombre impair. Si je saisis 0, je quitte. Mais pour le moment, si je saisis des lettres, je vais avoir un crash. Donc, si je fais ls, vous allez voir que j'aurai une erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'englober tout notre code
par un bloc try et except pour pouvoir gérer toutes les exceptions. Donc on va dire try, on le colle ici, et maintenant la partie except signifie que il y a le type d'erreur qu'on appelle value error. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Vous devez saisir un entier. Voilà. Donc avec PyCharm, je peux reformater mon code. Voilà. Ok. Maintenant, on est dans une boucle while qui permet à l'utilisateur de saisir de façon infinie le nombre. Maintenant, s'il saisit 0, on quitte la boucle. Mais s'il saisit autre chose que des nombres, on a ce bloc try except qui permet de lui dire qu'il doit saisir un nombre. Donc, on va exécuter parité. Donc, je saisis 8, c'est un nombre pair. 1, c'est un nombre impair. 6, c'est un nombre pair. 5, c'est un nombre impair. Et si je saisis des lettres, on me dit que je dois saisir des entiers. Et si je saisis 0, voilà, je quitte la boucle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire des vidéos de ce genre maintenant sur ma chaîne, que ce soit sur le langage Python, sur les autres langages. Donc merci, abonnez-vous et à la prochaine.